Salut la team NE, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va analyser mon physique et mon programme de musculation lorsque j'étais au TFC, précisément U17 nationaux. Je vais te mettre plusieurs photos pour t'expliquer un peu comment cela s'est déroulé et je vais te donner mon programme dans son intégralité, les problématiques de ce programme car il y en a, comment je bossais quand j'étais en centre de formation, j'avais les cours, je m'entraînais 2 fois par jour, comment je faisais pour trouver du temps. Je t'expliquerai aussi ma nutrition. Et ceci étant dit, la team NE, intro et on attaque. Quand je suis arrivé en centre de formation, j'étais comme ça, bon, très frêle. On soulignera le très beau caleçon Freegun. Très voilà, intéressant ce caleçon, comme dirait Péchut avec tout le respect. Au bout de la première année, j'ai vu que voilà, je voulais me laisser grandir, je voulais apprendre ce que j'avais à apprendre, je voulais écouter les préparateurs physiques, je n'avais aucune compétence au niveau du renforcement musculaire au TFC. Je voulais un peu voir, il y avait beaucoup d'intensité. Il faut savoir qu'en centre de formation, en général, tu mets quelques semaines, voire 1 à 2 mois pour t'habituer à l'intensité. En prépa, c'est debout 6 heures à jeun, tu cours au bois, ceux qui sont au TFC au centre le savent, au bois à côté. Un bon, on dira pas ce qu'il y a dedans, mais si tu te renseignes sur le bois à côté du centre de formation, tu vas très vite comprendre de quoi il est composé. Très marrant d'ailleurs. Et ensuite, tu reviens, déjeunes, entraînement, tu manges, sieste, tu es encore crevé de ta sieste et tu repars sur le terrain. Bref, 3 entraînements durant 2 semaines. Donc tu mets du temps pour récupérer. Maintenant, la seconde année, j'avais mis du temps à me mettre en route parce que j'avais fait le compte tout l'été, j'avais pas été prêt, j'avais foiré ma première saison. Et la seconde année, j'ai décidé de me mettre à la musculation. Voilà, c'était le moment, il fallait que je passe un cap. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté des livres, je me suis renseigné sur YouTube, mais il faut savoir que YouTube en 2014, c'est très compliqué pour trouver des notions. Donc, moi j'allais sur un site de bodybuilding, je faisais l'entraînement de Mike Tyson, voilà, j'essayais de faire ce que je pouvais. Mais mon entraînement était composé de la manière suivante. Alors, pour te remettre dans le contexte, un footballeur en centre de formation, pour prendre du muscle, a besoin de un peu plus de 3000 calories. Tout dépend du métabolisme, mais c'est un peu plus de 3000 calories. Et souvent avec des compléments alimentaires parce que petit déjeuner, repas et le dîner du soir, plus on avait quoi? On avait une baguette de pain ou un petit bout avec du chocolat et une orange pour le 4 heures. C'est pas assez protéiné, c'est pas assez glucidique pour prendre du muscle. Donc sur cette photo là, comme tu peux le constater, je suis très sec. C'était ma sèche, enfin, j'ai même pas fait exprès de sécher parce que j'étais en hypocalorie, enfin j'avais une diète hypocalorique sans le savoir. J'étais à 8% de matière grasse facilement et mon programme était composé de la façon suivante. Je faisais au TFC, d'ailleurs j'ai une petite photo d'anecdote parce que je ne trouvais pas d'excuses. Je faisais des dips. Mes dips, je faisais 6 séries et je faisais 15 à 25 secondes de repos et chaque exécution était la plus explosive possible. Pourquoi? Parce que sur le terrain, je voulais me mettre en condition de très haute intensité. Ensuite, répétition explosive, je voulais habituer mes fibres à être les plus explosives et les plus rapides possibles parce qu'un gardien, c'est très explosif, c'est très nerveux du point de vue musculaire. Donc je voulais garder cette notion-là. Donc je faisais mes 6 séries, ensuite je faisais mes pompes classiques, toujours 6 séries. Et bien évidemment, quand je fais une série, je vais jusqu'à l'échec musculaire où je me rapproche à 5 répétitions près. Ensuite, je faisais des pompes en élévation, je mettais les pieds sur mon lavabo, mes mains en bas pour travailler les deltoïdes antérieurs et la partie claviculaire des pectoraux. Pour finir ça, 1000 abdos parce que je croyais vraiment que Ronaldo faisait 1000 ou 3000 abdos par jour. Je les faisais à fond la caisse plus gainage. Ensuite, pour le bas du corps, je faisais des fentes bulgares et des squat jump et je faisais 6 séries pareil. Bon, résultat des courses, je me suis fait pas mal de blessures. J'ai eu, enfin déjà avant ça, j'avais plus de 60 cm de détente sèche avec les bras et j'avais 50, un peu plus de 50 avec les mains sur les hanches. Donc j'avais, avec un joueur qui s'appelait Samir Arabi, je me rappelle, très bon joueur qui malheureusement n'a pas percé. J'avais avec ce joueur-là la meilleure détente au TFC. On se tirait la bourre. Ça m'a permis de développer ce point-là. Malheureusement, j'étais dans le surentraînement. Parce qu'en fait, au TFC, je m'entraînais tous les matins. J'allais en cours. Mais sachant que moi, le matin, je faisais une demi-heure, 3/4 d'heure de musculation et de préchauffage en prévention, entraînement. Le midi, tu manges, tu as ta cour l'après-midi. Et le soir, moi, dans ma chambre, je faisais mon circuit. Et le problème, c'est que je travaillais tous les jours la même chose. Je faisais ça 5 jours sur 7. Et ça a créé des douleurs au tendon rotulien, ça a créé des douleurs au coude, des inflammations. Et ensuite, mon petit hack et mon petit secret pour prendre du muscle, pour voilà, prendre en épaisseur, car c'est ce que
tu dois rechercher en centre de formation, surtout en tant que gardien. Ce que je faisais, c'est que je demandais double portion le midi et le soir pour augmenter ça. Et ensuite, à chaque repas du midi et du soir, je prenais un tupperware que je remplissais soit des œufs en entrée, tu sais, les œufs mimosa avec de la mayo, plus un peu de pâtes que je finissais pas durant le repas. Je prenais ça. Comme ça, à 4 heures au lycée et le soir avant de dormir, je mangeais. Bien évidemment, tu peux faire comme tous les joueurs de centre de formation, sans exception. Tu peux avoir le pot de Nutella, tu peux sortir, faire beaucoup de cheat meal, tu peux avoir plein de gâteaux dans ta chambre. Ok. À tes risques et périls au niveau de l'hygiène de vie et à tes risques et périls au niveau de te faire choper. À Toulouse, quand on chopait un pot de Nutella, t'étais foutu, mon gars. Diététicienne et tu galopais. Donc voilà un peu comment s'organiser mon programme d'entraînement avant que je passe avec des charges l'année d'après où je faisais 3 entraînements par semaine, c'était du full body avec de l'haltérophilie. Je faisais de l'épaulé jeté et de l'arraché. 3 fois par semaine, sauf non, 2 fois par semaine, sauf le vendredi parce que je ne devais pas par rapport au match du week-end et je ne faisais pas la musculation dans la salle dédiée de musculation parce qu'on n'avait pas le droit de les faire en dehors du cadre d'un préparateur physique. Donc moi j'avais acheté une boîte de chez Decathlon, tu sais, une boîte où tu avais une barre divisée en deux, je la vissais, je mettais mes poids et je faisais mon taf. Si tu es au TFC ou si tu connais des gens de ma génération 97, pose-leur la question, ça faisait du bruit. Ça faisait du bruit de fonte dans ma chambre, ça poussait dur et ça m'a apporté beaucoup de résultats positifs sur le terrain parce que j'étais un joueur, enfin j'étais un gardien petit, je faisais moins d'1m80, fallait que je me développe dans ce secteur-là et ça faisait une grosse différence. Malheureusement, je me suis souvent blessé, j'ai eu beaucoup de douleurs, de surentraînement, mais aussi de mauvaise planification. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis à disposition des programmes pour footballeurs. D'ailleurs, je te mets le lien en description, tu cliques sur programme d'entraînement et tu auras différents programmes par rapport à ton objectif. Des programmes qui permettront, et un accompagnement dans ces programmes-là en vidéo de chacune des séances et d'avant-programme. J'apprends aux joueurs à planifier leurs séances. Aussi sur Fast Approach sur l'application et aussi en coaching sur terrain. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui veulent bien faire, et j'étais le premier, mais quand tu ne quantifies pas, quand tu ne connais pas les cycles de travail, les intensités, comment placer des séances à tel moment, etc., tu finis par te blesser. Et ça a été mon cas, j'ai expérimenté cela parce qu'avec du recul, maintenant que j'ai les notions de préparateur physique, je faisais clairement n'importe quoi, même s'il y avait une bonne volonté. Donc, ton énergie pour bosser, oui, travailler dur, oui, mais apprends à planifier et à placer les cycles, les entraînements et les séances au bon moment dans ta semaine. Certes, j'avais des bons résultats athlétiques, mais il y a eu pas mal de pépins physiques et ça m'a fait perdre beaucoup de temps. Donc tu as des vidéos bien évidemment sur la chaîne, je sais qu'il y a des joueurs qui n'ont pas forcément les moyens financiers ou qui n'ont pas envie d'investir en eux, c'est un choix, très bien, vous ne voulez pas investir du financier, chose que je peux comprendre. Vous avez des vidéos sur la chaîne où je vous donne certains entraînements. Maintenant, pour tout ce qui est plan planification, c'est à vous de voir, d'expérimenter. En tout cas, si vous voulez gagner du temps, programme disponible en description. Voilà la team, c'était mon programme de musculation au TFC. Et bien évidemment, oui, voilà, il s'est organisé 5 fois par semaine. Beaucoup de résultats, mais aussi beaucoup de blessures. Donc, le ratio n'est pas très positif dans l'ensemble. Dites-moi la team si vous kiffez ce type de contenu, si vous voulez que je vous partage d'autres faits qui bien évidemment vous apportera de la valeur. Hein. C'est le but à chaque fois, à chaque vidéo, vous apporter un retour d'expérience pour que vous puissiez éviter certaines de mes erreurs et que vous puissiez progresser. Dites-le moi dans l'espace commentaire. Si vous avez kiffé, comme d'habitude, on explose la barre des likes et des commentaires. Et voilà la team NE. À présent, je vous laisse là. Rejoignez-nous sur toutes les plateformes qui sont dispo en description. Persévérance et motivation et on avance ensemble.